Bon, le meilleur pour la fin, hein. Bon, je vais vous entraîner un peu dans mon monde. Et donc, vous allez expérimenter une petite expérience. Je vais vous demander à tous de fermer les yeux. Vous allez fermer les yeux, je vais vous raconter une histoire et je vous dirai quand les rouvrir. Alors, détendez-vous, mettez vos mains sur vos genoux. Ne vous endormez pas non plus, s'il vous plaît. Minimum de respect. C'est bon. Vous êtes en Équateur. Vous êtes en Équateur, entre la forêt amazonienne et la cordillère des Andes, sur les traces d'un explorateur et d'un trésor. Vous êtes dans les hauts reliefs. Alors vous montez, vous descendez, vous montez, vous tombez dans un trou de liane, vous escaladez une falaise, et puis un éboulis de cailloux tombe sous vos pieds et vous dites c'était moins une. La jungle est dense. La jungle est dense, donc vous avancez avec votre machette. C'est très difficile d'avancer. Il y a des jours où vous avancez un peu, d'autres jours où vous tournez sur vous-même. Le sol est boueux, vous avez des bottes jusqu'à vos genoux, donc parfois vous vous enfoncez, comme dans les sables mouvants. Mais ce qui est le plus dur, c'est le moral. Le moral parce que vous êtes tout le temps trempé. Le matin, le midi, le soir. Le soir, c'est difficile. C'est difficile de trouver du réconfort quand on est trempé, qu'on a froid. Mouillé, c'est l'environnement et donc vous ne pouvez pas faire de feu, vous ne pouvez pas réellement vous faire à manger. Alors au bout de 12 jours, vous avez faim, vous avez très faim, vous avez un moral en dents de scie, vous ne supportez même plus qu'on vous touche ou qu'on vous frôle. Et tout le monde se réunit et on vous propose d'arrêter là l'expédition en disant bon bah on n'était peut-être pas assez bien préparés, les conditions là deviennent assez dangereuses. Et donc, prévoyons de refaire cette expédition à un autre moment, mais ne le faisons pas maintenant. Le choix doit se faire en levant la main. Donc, je vais vous demander, les personnes qui veulent arrêter, là, lèvent la main. Et celles qui ne veulent pas arrêter là, ne la lèvent pas. Non, c'est assez marrant, il n'y a pas beaucoup de gens qui lèvent la main. Et bah, bravo ceux qui ont levé la main. Vous savez écouter vos signaux, vous pouvez tous rouvrir les yeux. Le reste, bon, bah, vous n'avez pas vraiment écouté les signaux de votre corps. Et ça a été mon cas il y a 8 ans. J'avais 23 ans. Et j'ai continué coûte que coûte, complètement obnubilée par ce foutu trésor sans savoir vraiment s'il existait. Et le fait de ne pas avoir écouté ces signaux a mis mon corps dans un état de détresse qui m'a impacté à vie. Ne pas manger assez, ne pas assez dormir, être dans des conditions très difficiles m'a créé des hallucinations. Donc j'entendais des voix. À un moment, j'ai cru qu'un hélicoptère arrivait. C'était absolument pas le cas. Le fait d'avoir un moral en dents de scie, d'être tout le temps mouillé, de ne pas assez dormir, m'a créé des crises d'anxiété. Donc j'ai eu un énorme traumatisme à un moment, car j'ai vraiment cru que j'allais mourir. Et surtout, ça a déclenché une maladie mentale grave, qui est la bipolarité. Donc s'oublier pour mieux se trouver, bah, pour moi, la réponse est un peu évidente. Si s'oublier, c'est ne pas écouter son corps, je pense que c'est la meilleure manière de se perdre. Et à partir du moment où on s'est perdu, la question, c'est comment on fait pour se reconnecter à soi, pour se retrouver, et même bien plus que se retrouver, se redécouvrir. Parce qu'avec la connexion à soi, on va pouvoir aller élargir notre zone de confort, se dépasser, mais sans s'oublier, parce que sinon on se perd. Voilà, c'est fini. Non, je rigole. Donc, première étape, quand on s'oublie, comment on découvre, comment on se rend compte qu'on s'oublie? Et ben moi, dans mon cas, ça a mis 7 ans. Donc, vous allez vous dire, waouh, elle fait partie du groupe Déni Anonyme. Moi, en fait, ça a mis autant de temps parce qu'en fait, j'avais une maladie mentale qui s'appelait la bipolarité, qui n'avait pas été diagnostiquée. La bipolarité, c'est le trouble maniaco-dépressif. Ça consiste en des énormes variations d'énergie et d'humeur vers les hauts et vers les bas, donc de l'exaltation jusqu'à la dépression et les idées suicidaires. Et cette maladie, en fait, pendant 7 ans, elle m'a empêchée d'écouter mon corps. Je vais vous donner un exemple.
Quand je suis sortie d'école de commerce, j'étais très ambitieuse et j'avais envie de devenir une entrepreneuse à succès. J'imagine peut-être que c'est le rêve de certaines personnes dans cette salle. Et un entrepreneur m'a proposé donc de me payer pour partir en Afrique et monter une boîte pour lui. Donc être payé une misère pour rendre riche quelqu'un d'autre, c'est peut-être pas le rêve de tout le monde dans cette salle, mais en tout cas pour moi c'était le cas. Et donc je suis partie à Abidjan pour monter une marque de coworking. Je ne sais pas si vous connaissez WeWork. Quelques personnes. Bon, c'est une grande marque de coworking et donc j'ai été embauchée pour monter un WeWork africain. Donc je suis partie là-bas avec mon sac à dos, un peu la fleur au fusil, toute seule. Et j'avais une énergie débordante. J'avais 1 million d'idées, je travaillais, tout était simple pour moi. J'avais plein d'idées, ça allait vite. Vraiment, ça allait très, très vite. Et même moi, je me sentais incroyable. J'avais un peu l'impression d'être une super-héros. Et puis, mon boss, il me disait vraiment, t'es une génie. Parce qu'en même temps, je faisais le boulot de 3 personnes. Donc bon, j'imagine bien. Et puis, progressivement, j'ai commencé à un peu m'oublier. C'est-à-dire que je dormais moins, je me faisais plus à manger, je ne sortais plus, je prenais moins de douches. Et puis, j'ai commencé à avoir des signaux qui démontraient que je ne m'écoutais plus vraiment. Par exemple, en France, on pourrait commencer à tomber malade, à avoir un rhume. Mais moi, j'étais en Afrique. Alors moi, j'ai attrapé le palu, le paludisme. Et puis, je ne l'ai pas attrapé une fois, je ne l'ai pas attrapé 2 fois, je l'ai attrapé 3 fois. Donc vraiment, mon corps était quand même très faible. Mais je continuais. Une autre histoire un peu dingue, en France, on a des trottoirs. Et donc, j'imagine, il y a beaucoup de personnes dans cette salle qui écrivent leurs messages ou leurs mails en marchant sur le trottoir. En France, au pire, tu rentres dans quelqu'un. Peut-être que même ça peut faire une histoire d'amour, on ne sait pas. En Afrique, à Abidjan, il n'y a pas de trottoir. Donc, sur les bords, il y a des caniveaux avec des excréments. Et donc, je suis tombée dedans. Je suis tombée dedans et en fait, j'avais une petite entaille. Et donc, il y a un asticot qui est rentré dans mon pied. Ça s'appelle un larbiche. Et mes meilleurs amis qui sont là l'ont appelé les arbiches. Bon, voilà, c'est complètement insensé. Mais en fait, moi, au fond de moi, j'avais des messages que j'avais eus en école de commerce. Alors, on est dans une école de commerce, donc il ne faut peut-être pas que je tape trop sur les écoles de commerce. Mais moi, vraiment, on me disait no pain, no gain, il faut souffrir pour réussir. Il y avait vraiment ce côté-là. Et puis aussi le fait de réussir le plus vite possible, être dans les entrepreneurs stars avant l'âge de 30 ans, etc. Et donc, pas du tout l'aspect y aller doucement, s'écouter, etc. Donc, je ne me suis pas écoutée. Et puis un jour, je me suis réveillée, j'étais dans le lit, je ne pouvais plus bouger de mon lit. Et j'arrivais plus à penser. J'arrivais plus à penser. Alors qu'avant, tout était simple, là, tout était compliqué. Tout était compliqué, je n'arrivais plus à réfléchir. Et puis, progressivement, j'arrivais même plus à respirer. Puis, en fait, je voulais faire que dormir. Et puis après, en fait, je voulais juste plus vivre. Et ça, en fait, c'est ma première crise bipolaire. Et je n'ai pas été diagnostiquée. Et donc, j'ai vécu 7 ans. 7 ans de crise bipolaire à répétition. Donc 7 ans de souffrance, 7 ans que j'estime de survie. Et il y a 1 an, ma dernière dépression était tellement difficile que le soir, j'attachais mes mains pour pas me réveiller le matin dans un état pire et me faire du mal. Et j'étais tellement à me dire, mais bon Dieu, je suis peut-être pas faite pour être sur cette terre, qu'il y a 1 an, je regardais en Suisse comment se passait l'accompagnement pour une fin de vie assistée. Donc j'étais vraiment désespérée. Mais comme toute histoire triste, parfois il y a une lueur. Et dans mon cas, la lueur, ça a été une rencontre avec une psychiatre qui m'a posé un bon diagnostic et qui m'a dit « Ok Léa, t'inquiète pas, tu vas vivre maintenant et on va mettre en place un traitement, un accompagnement et tu vas réussir à écouter ton corps enfin, à te connecter. » Donc, bien sûr, j'ai un traitement qui m'aide à avoir moins de gros et de gros bas. Mais surtout, l'énorme travail qu'on a fait, c'est comment faire pour que mon corps me guide
et que derrière ma tête mette en place des choses en fonction de mon corps et non pas l'inverse. Parce qu'avant, c'était vraiment ça. Je suivais juste mes ambitions et puis mon corps devait suivre. Donc j'ai arrêté de boire de l'alcool, je fais attention à ce que je mange, comment je dors, au sport. Je fais de la méditation en pleine conscience pour être bien consciente de mon corps. Et j'ai un point toutes les semaines avec ma psychiatre pour vraiment apprendre à m'écouter, à écouter mon corps. Et à partir de ce moment-là, ma vie, elle a complètement changé. Parce qu'à partir de ce moment-là, je me suis retrouvée, c'est sûr. J'ai retrouvé aussi mon entourage. Mais j'ai aussi pu imaginer une vie que je peux vraiment construire et pas partir dans ces énormes hauts et ces énormes bas. Mais si je suis ici, c'est pour vous parler de beaucoup plus que se retrouver. En fait, la connexion à son corps et réussir à s'écouter, elle permet d'aller beaucoup plus loin. Elle permet de se redécouvrir. Et moi, pour le coup, c'est mon leitmotiv. J'adore l'aventure, j'adore aller en dehors de ma zone de confort, ce qu'on appelle plutôt l'élargir. J'adore me dépasser. Et ça, je me suis rendu compte que c'était un énorme point fort quand on est connecté. Donc pour moi, quand on se connecte à soi, on peut atteindre des sommets. Et dans mon cas, je vais vous raconter ma dernière petite histoire. C'est le pic Lénine à 7134 mètres au Kirghizistan. Alors les gens vont se dire, mais c'est quoi le Kirghizistan? Où est ce pays? Alors pour la petite histoire, Stan, en russe, c'est pays. Donc en fait, le Kirghizistan, il est au milieu des pays des Afghans, des Ouzbeks, etc. Le pic Lénine, donc, à 7134 mètres, c'est un immeuble de 3000 étages. C'est beaucoup plus haut que le Mont Blanc, à 4800 mètres. On commence à aller vers les altitudes de l'Everest, à 8800 mètres. Et le challenge pour moi, c'est que la dernière ascension que j'avais faite, j'étais tombée en énorme dépression après. Parce qu'en fait, j'étais montée très haut physiquement et je m'étais effondrée mentalement. Donc, c'était un challenge énorme pour moi que je me suis lancée donc, cet été. Mais je me suis dit, en fait, si j'y arrive, ça veut dire que j'arrive vraiment à écouter mon corps, à écouter mes limites et à me reconnecter à moi. Et pour m'y aider, j'ai décidé de faire l'ascension finale le jour de l'anniversaire de mon papa, que j'ai perdu il y a un peu plus d'1 an. Et mon papa, c'était quelqu'un qui avait une grande tempérance, qui était quelqu'un qui s'écoutait, qui riait, qui souriait, qui faisait tout avec le plaisir. Et donc, je me suis dit, OK, je veux garder ça avec moi. Donc, le 20 août 2024, à 23h30, je me réveille à 6200 mètres. C'est le moment de l'ascension finale. Et je pense à mon papa. Et je me dis, OK, Léa, tu vas l'atteindre, ce sommet, mais dans le plaisir. Je m'invente même une devise, no kiff, no gain. Et je ne vous dis pas que ça a été facile, l'ascension. On est quand même à des très hautes altitudes, donc il y a 2 fois moins d'oxygène. C'est dans la nuit, il y a du vent à 40 km/h, il fait moins 25 degrés. Mais j'avançais doucement, je ralentissais dès que je sentais que je commençais un peu à fatiguer. Je profitais du moment. Et surtout, à 5h du matin, quand il a commencé à avoir le lever de soleil, je voyais tout le monde qui continuait à monter. Moi, je me suis posée. J'ai juste regardé le lever de soleil. Je me suis dit, oh, c'est quand même vraiment trop beau, quoi. Je suis restée et en fait, ça m'a donné tellement d'énergie qu'après, sur la suite de l'ascension, j'ai profité. Et donc, à 11h, j'ai atteint le sommet à 7134 mètres. Et ce qui est incroyable, c'est que je l'ai atteint, mais avec le sourire. J'étais heureuse, je me sentais bien. Et ce qui est encore plus incroyable, c'est que j'ai tout redescendu, donc plus de 30 heures. Et quand je suis arrivée en bas, j'avais le sourire et je ne suis pas tombée en dépression. Et ça, pour moi, c'est la plus grande des victoires. Et j'en ai encore la chair de poule. Donc, pour conclure, c'est très simple. Pour moi, s'oublier, c'est s'assurer de se perdre. Donc, vouloir se mettre dans le mal pour atteindre des ambitions, vous allez mettre des années à vous en remettre. En revanche, si vous décidez de laisser le corps comme guide et de vous reconnecter à vous, alors dans ce cas-là, vous allez pouvoir vous redécouvrir. Et alors, définissez votre sommet, dépassez-vous, mais dans l'écoute et le plaisir, et l'aventure durera toute votre vie. Merci.